Il existe des journées capables de changer toute une vie, et parfois, elles commencent exactement au moment où quelqu'un décide de vous humilier devant tout le monde. Quand Léa descendit du bus ce lundi matin, elle sentit immédiatement que la ville n'avait rien à voir avec son village. Ici, tout semblait aller trop vite. Les voitures filaient dans les rues encore humides de pluie, les gens marchaient sans regarder autour d'eux, le téléphone collé à l'oreille, comme si chaque seconde avait de la valeur. Elle resta un instant immobile sur le trottoir, le souffle court, les yeux levés vers les immenses tours de verre qui dominaient le quartier d'affaires. C'était là, l'entreprise dont elle rêvait depuis des mois. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait presque l'entendre malgré le bruit de la circulation. Dans la vitre du bâtiment, elle aperçut son reflet. Sa veste brune légèrement usée paraissait encore plus vieille au milieu de tous ses costumes élégants. Son sac avait connu de meilleurs jours. Ses chaussures n'étaient pas à la mode. Et pour la première fois depuis longtemps, Léa eut envie de faire demi-tour. Mais elle ne pouvait pas. Pas après tout ce qu'elle avait sacrifié pour arriver ici. Dans son village, les gens pensaient qu'elle finirait comme tout le monde. Une vie simple, un travail stable, une routine tranquille. Mais Léa avait toujours voulu plus. Pas parce qu'elle détestait ses origines. Au contraire. Elle aimait les chants au lever du soleil, l'odeur de la pluie sur la terre, les voisins qui saluaient toujours par le prénom. Mais elle voulait prouver qu'on pouvait venir d'un endroit oublié et réussir malgré tout. Elle inspira profondément avant de pousser les portes automatiques. La fraîcheur du hall climatisé lui donna immédiatement la chair de poule. Le sol en marbre brillait tellement qu'elle avait presque peur d'y laisser des traces. De grands écrans diffusaient des chiffres, des publicités et des slogans motivants. Des employés traversaient le hall avec assurance, café à la main, badge autour du cou. Personne ne souriait vraiment. Tout le monde semblait occupé à paraître important. Léa serra son sac un peu plus fort et s'approcha timidement de l'accueil. « Bonjour, je suis Léa Meunier. Je commence aujourd'hui. » La réceptionniste lui adressa un sourire professionnel avant de taper quelques mots sur son clavier. Puis son regard changea légèrement, comme si elle aussi venait de remarquer la différence entre Léa et le reste du bâtiment. « Prenez l'ascenseur B, 7e étage. Merci. » Les portes métalliques se refermèrent lentement derrière elle. Pendant la montée, Léa observa son reflet dans les parois brillantes de l'ascenseur. Elle essaya de lisser ses cheveux nerveusement. « Tu peux le faire. » Elle se répétait cette phrase depuis des semaines. Quand les portes s'ouvrirent, un immense open space apparut devant elle. Des dizaines de bureaux alignés, des écrans partout, le bruit des claviers et des conversations rapides. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent les regards. Certains employés levèrent immédiatement les yeux vers elle. D'autres échangèrent un sourire discret, comme si sa présence seule suffisait à interrompre leur matinée. Puis une voix masculine retentit derrière les bureaux. « Alors c'est elle ?» Un homme grand, parfaitement coiffé, sortit d'un bureau vitré avec une assurance presque théâtrale. Son costume semblait taillé sur mesure. Son sourire, lui, n'avait rien de chaleureux. Richard, le directeur des ressources humaines. Il s'approcha lentement d'elle, les mains dans les poches. « Léa Meunier ?»« Oui, monsieur. » Il la détailla de la tête aux pieds sans aucune gêne. « Vous venez bien de... » Saint-Martin-les-Presses. Quelques employés ralentirent discrètement pour écouter. Léa sentit immédiatement le piège. « Oui. » Richard laissa échapper un petit rire. « Intéressant. Je crois que personne ici ne vient d'un endroit aussi rural. » Des murmures amusés parcoururent les bureaux. Léa força un léger sourire. Elle avait déjà entendu ce genre de remarques toute sa vie. Mais ici, devant tous ces inconnus, elle faisait beaucoup plus mal. Richard lui indiqua un bureau isolé près d'une vieille fenêtre. « Vous serez là-bas. » Le bureau semblait oublié par le reste de l'étage. Une chaise grinçante, un ordinateur ancien et une fenêtre qui laissait passer l'air froid. « Installez-vous, on verra ce que vous savez faire. » Puis il repartit sans attendre de réponse. Toute la matinée, Léa eut l'impression d'être observée. Chaque fois qu'elle relevait les yeux, quelqu'un semblait la regarder avant de détourner rapidement le regard. Richard, lui, ne ratait jamais une occasion de l'humilier. Léa, les photocopies. 10 minutes plus tard, Léa, allez chercher ses dossiers, puis encore, le café pour la salle de réunion.
comme si elle n'était là que pour exécuter les tâches que personne d'autre ne voulait faire. Près de la machine à café, elle entendit 2 employés chuchoter. Elle ne tiendra même pas une semaine. Franchement, regarde-la, elle ne correspond pas du tout à l'image de l'entreprise. Ces mots lui restèrent coincés dans la poitrine toute la matinée. Pourtant, derrière son apparente discrétion, Léa observait tout. Les stratégies affichées sur les écrans, les campagnes marketing, les erreurs évidentes que personne ne semblait remarquer. Depuis des mois, chaque soir après son travail au village, elle avait étudié cette entreprise. Elle connaissait ses faiblesses, ses concurrents, ses problèmes d'image. Mais ici, personne ne pouvait imaginer ça en regardant une fille avec une vieille veste et un accent de campagne. À midi, Léa s'installa seule dans un coin de la cafétéria avec une petite salade qu'elle avait préparée elle-même pour économiser de l'argent. Autour d'elle, les groupes riaient entre eux. Elle, en revanche, avait juste envie de disparaître. Elle sortit son téléphone et ouvrit la conversation avec Sarah, sa meilleure amie. Ses doigts commencèrent à taper. « Je crois que j'ai fait une erreur. » Mais avant qu'elle n'envoie le message, une notification apparut. Sarah venait justement d'écrire. « Tu es plus forte que Léa. N'oublie jamais pourquoi tu es là. » Léa fixa l'écran quelques secondes. Puis elle effaça son message. Au fond d'elle, quelque chose refusait encore d'abandonner. Et sans le savoir, ceux qui riaient d'elle allaient bientôt découvrir qu'ils s'étaient trompés sur toute la ligne. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. L'après-midi reprit dans une ambiance encore plus lourde pour Léa. Après le déjeuner, elle retourna à son petit bureau près de la fenêtre glaciale. Le ciel s'était assombri dehors et la pluie commençait à frapper doucement les vitres. Dans l'open space, les employés tapaient sur leur clavier avec une concentration mécanique, mais Léa sentait toujours certains regards glisser vers elle, comme si elle était une erreur dans le décor. Elle essayait pourtant de rester concentrée. Sur son écran, elle relisait discrètement les notes qu'elle avait préparées depuis des semaines. Analyse de marché, comportement client, campagne numérique ratée, tout ce que l'entreprise semblait ignorer alors que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Elle était tellement absorbée qu'elle ne remarqua même pas Richard s'approcher. Léa, sa voix sèche, la fit sursauter. Il tenait un plateau vide dans une main. Les cadres sont en réunion dans 5 minutes. Préparez le café et apportez-le en salle de conférence. Autour d'eux, plusieurs employés relevèrent immédiatement la tête. Richard souriait déjà. Pas un sourire gentil, le genre de sourire qui annonce un spectacle. Et essayait de ne rien casser cette fois. Quelques rires étouffés traversèrent les bureaux. Léa sentit la honte lui brûler le visage, mais elle se leva sans répondre. Dans la petite cuisine de l'étage, ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle préparait les tasses. Elle pouvait entendre les voix des employés derrière les cloisons. « Il adore la mettre mal à l'aise. » Franchement, elle devrait partir avant de se ridiculiser davantage. Chaque phrase lui donnait envie de poser le plateau et de quitter définitivement cet endroit. Mais quelque chose en elle résistait encore. Quand elle arriva devant la grande salle de réunion, elle prit une longue inspiration avant de pousser la porte. La pièce était immense. Une longue table noire occupait le centre, entourée de cadres supérieurs en pleine discussion. Des graphiques défilaient sur un écran géant au mur. L'atmosphère était sérieuse. Jusqu'au moment où Richard prit la parole. « Ah, parfait! Notre nouvelle recrue est là. » Quelques regards amusés se tournèrent immédiatement vers Léa. Elle commença à distribuer les cafés discrètement, essayant simplement de terminer sa tâche sans attirer l'attention. Mais Richard n'en avait pas fini. Il s'adossa à sa chaise avec un air satisfait. « Puisque tout le monde est là, pourquoi ne pas apprendre à connaître Léa un peu mieux ?» La salle se calma doucement. Léa sentit son cœur accélérer. « Dites-nous, comment passe-t-on des champs de maïs à cette entreprise ?» Des rires éclatèrent immédiatement. Même certains qui semblaient mal à l'aise n'osaient pas intervenir. Richard continua. « Ça doit être un sacré changement. Ici, on travaille avec des clients importants, pas avec des tracteurs. » Cette fois, le rire fut plus fort. Léa sentit ses doigts se crisper autour du plateau. Pendant une seconde, elle eut envie de sortir de la pièce sans dire un mot, de prendre l'ascenseur, de rentrer chez elle, de tout abandonner. Mais alors qu'elle baissait les yeux, une voix calme s'éleva au fond de la salle.
Ça suffit. Le silence tomba presque instantanément. Un jeune homme assis près du mur venait de parler. Léa le reconnut immédiatement. C'était l'analyste discret qu'elle avait aperçu plusieurs fois dans l'open space. Il devait avoir à peine 22 ans. « On a tous commencé quelque part, non ?» dit-il calmement. Richard tourna lentement la tête vers lui. « Tu veux dire quelque chose, Thomas ?» Le jeune homme soutint son regard malgré le malaise évident dans la salle. « Oui. Je pense juste qu'on devrait la laisser parler au lieu de se moquer d'elle. » Pour la première fois depuis le matin, quelqu'un venait réellement de prendre sa défense. Et ce simple geste donna à Léa un courage inattendu. Elle posa doucement le plateau sur la table, puis elle releva les yeux. « En réalité, j'aimerais montrer quelque chose. » Richard haussa un sourcil, amusé. « Vraiment ?» Léa hocha la tête. Avant que quelqu'un puisse répondre, elle s'approcha de l'ordinateur relié au projecteur. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit son dossier. Puis les premières diapositives apparurent à l'écran. Des statistiques, des graphiques détaillés, des analyses précises du comportement des clients. Les conversations cessèrent immédiatement. Léa prit une inspiration, puis elle commença à parler. Au début, sa voix était discrète, prudente, mais plus elle avançait, plus son assurance grandissait. Elle expliqua comment l'entreprise perdait progressivement l'attention des jeunes consommateurs. Pourquoi certaines campagnes numériques échouaient malgré les budgets énormes investis. Comment les concurrents gagnaient du terrain grâce à des stratégies plus humaines et plus modernes. Chaque chiffre était vérifié. Chaque idée était construite avec logique. Les visages autour de la table changèrent peu à peu. Les sourires moqueurs disparurent. Les regards devinrent attentifs. Même les cadres les plus expérimentés semblaient surpris. Gloria, l'une des directrices les plus respectées de l'entreprise, se pencha lentement vers l'écran. « Attendez, vous avez préparé tout ça seul ?»« Oui, » répondit Léa calmement, « avec des données publiques, des études clients et les rapports de vos concurrents. » Richard ne riait plus du tout. Il observait les diapositives sans savoir quoi dire. Léa continua encore plusieurs minutes, répondant aux questions avec précision. Puis finalement, elle termina sa présentation. Le silence qui suivit était complètement différent de celui du matin. Cette fois, il n'y avait plus de mépris, seulement de la surprise et du respect. Gloria fut la première à applaudir doucement, puis d'autres suivirent. Richard restait figé dans son siège, incapable de cacher son humiliation. Mais le plus grand choc arriva juste après. Léa referma l'ordinateur lentement avant de regarder toute la salle. « Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Personne ne bougeait. Je suis Léa Meunier, et à partir d'aujourd'hui, je suis officiellement la nouvelle PDG de cette entreprise. » Pendant quelques secondes, personne ne comprit réellement ce qu'elle venait de dire. Puis les visages changèrent brutalement. Certains ouvrirent grand les yeux, d'autres pensèrent à une blague. Mais lorsque Gloria se leva pour lui serrer la main avec respect, la réalité frappa toute la pièce. Richard pâlit immédiatement. Léa regarda calmement autour d'elle. « Je voulais découvrir cette entreprise sans privilèges et sans traitement spécial. Je voulais voir comment les gens se comportaient avec quelqu'un qu'ils pensaient inférieur. Personne ne parlait plus. Une entreprise ne se construit pas seulement avec des chiffres. Elle se construit avec le respect, l'écoute et la manière dont on traite les autres. » Richard baissa lentement les yeux. Ce jour-là, beaucoup comprirent une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Les semaines suivantes changèrent complètement l'entreprise. Richard fut suspendu après une enquête interne sur son comportement. Plusieurs employés commencèrent à parler librement des humiliations qu'ils avaient subies pendant des années. Thomas, le jeune analyste qui avait défendu Léa, rejoignit directement son équipe stratégique. Et pour la première fois depuis longtemps, les employés commencèrent à se sentir écoutés. Mais au-delà du poste, du pouvoir ou du titre de PDG, Léa voulait surtout prouver une chose. La valeur d'une personne ne se voit ni dans ses vêtements, ni dans son origine, ni dans son accent. Certaines des personnes les plus brillantes arrivent silencieusement, pendant que tout le monde les sous-estime. Alors si un jour quelqu'un vous fait sentir que vous n'êtes pas à votre place, souvenez-vous de cette histoire, parce que parfois, ceux qu'on regarde de haut sont exactement ceux qui finiront par tout changer.
Si cette histoire vous a touché, prenez une seconde pour liker, vous abonner, partager autour de vous et écrire en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Léa.